Donc, seconde partie d'aujourd'hui, samedi 15 août 2020, sur la thématique «Pourquoi moi?». Et donc là, je vais le sous-intituler, c'est «Des enfants extraordinaires», avec une foi extraordinaire également. Les enfants ont souvent une foi extraordinaire. Et donc, pour pouvoir aborder ça, j'ai une question. Et ma question est la suivante. Pensez-vous que le Seigneur soit en mesure, même dans les pires situations, de créer les plus beaux miracles? Et pensez-vous pas que ce soit le Seigneur qui soit à l'œuvre dans, dans, toute, dans toute intervention pour justement pour permettre de faire sortir ce qu'il y a de meilleur. Et, euh, et moi je le crois. Je crois que le Seigneur arrive à changer les mauvaises intentions et quelque chose de très beau, en tout cas digne des dieux auxquels moi je crois. Et donc ça ouvre un petit peu, ma question ouvre un petit peu ce que je vais aborder. Il y a des circonstances dans la vie où on va être malheureusement à l'épreuve, mise à l'épreuve de notre foi et à se poser la question, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi alors que finalement j'ai tout fait bien? Pourquoi moi alors que j'ai toujours été impeccable? Pourquoi moi? Et, et, puis, euh, et, puis, et puis, des fois, par l'intermédiaire de tierces personnes, je dis des fois, parce que bien souvent, la réponse, je pense, vient directement euh, de Dieu, mais parfois la réponse à nos questionnements peuvent s'écouter aussi dans des paroles qui vont nous venir de tierces personnes. Et je me posais la question, je me posais dans une période où je me posais la question pourquoi moi? Moi qui suis si gentille, si tranquille, si calme, pourquoi moi? Après, j'ai été à l'église. J'habitais à Valenton. Et j'allais à l'église évangélique de protestante de Créteil. Et donc, le pasteur qui, en une phrase, en fait, avait répondu à ma question. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. Et ça m'avait... c'est étonnant parce que je suis ressortie de ce culte en me disant, ouais, oui, bah c'était la réponse que j'attendais finalement à ma question. Pourquoi, pourquoi moi? C'est dans le sens où la réponse va venir. La réponse va venir au moment où il aura décidé que la réponse va venir. Et malheureusement, ce n'est pas moi ou ce n'est pas n'importe quel autre humain qui peut décider de ça. C'est le seul, le Dieu, celui qui est en haut, et qui peut décider à quel moment la vérité éclate et à quel moment la vérité sort. Et pendant toute cette traversée, alors que je me tenais sur une plaque de verre, je dirais transparente, au milieu du vide, et ben, il fallait là plus que jamais avoir la foi. Parce que de toute manière, si je bouge, cette plaque de verre explose. Et dans ce cas-là, tout est fini. Et le seul à pouvoir faire en sorte que cette plaque de verre reste intacte, il s'appelle Dieu, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Shama, il s'appelle Jireh. C'est mon Dieu, c'est peut-être le tien de Dieu. Si ça ne l'est pas, j'espère qu'il va le devenir. Et donc, dans toute cette traversée, tout ce temps qui était compliqué, et quand on ne comprend pas, et quand son environnement, tout son environnement, nous paraît devenu du jour au lendemain inconnu, et que les attitudes même des personnes qui nous entourent nous paraissent changeantes, et ben, tout d'un coup, on prend conscience qu'on est peut-être dans un environnement qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprenait pas. Et c'est tout l'objectif de la partie que j'ai entamée sur Truman. Est-ce que Truman était le seul à être dans l'inconnu? Est-ce que réellement, vous pensez que les autres avaient tous les éléments à leur connaissance? Moi, je pense que non. Je pense que Truman était celui, bien sûr,
qui avait le moins d'éléments. Et la question à laquelle j'espère que vous vous êtes posé, c'est pourquoi lui ne savait pas. Pourquoi lui spécialement ne le savait pas. Et pourquoi les autres le savaient. Même si je pense que les autres avaient quelques éléments, mais ils n'avaient pas tous les éléments. Mais Truman, lui, il n'avait absolument aucun élément. Du jour au lendemain, sa vie a été bouleversée. Et du jour au lendemain, il a vu le monde, son environnement, avec un tout autre regard. Et il s'est rendu compte qu'en fait, cet environnement-là, tout était faux. Jusqu'à la mer était faux. Et que finalement, peu importe où il partirait, c'est une scène. C'est une scène et il ne pourra que revenir finalement. Il ne pourra pas jamais s'échapper de cette scène. Et donc finalement, il repart. Et il repart toujours vers finalement là d'où il vient. Parce que finalement, la liberté qu'il recherche, il ne pourra pas la trouver à l'extérieur finalement, puisque la réponse est là même où il se trouve. Et quelle est l'importance du personnage en fait de Truman? Donc l'importance du personnage de Truman, je ne sais pas si pour ceux qui se sont posé la question, pourquoi lui? Pourquoi lui ne le savait pas? Ce qui veut dire que depuis sa naissance, il ne le savait pas. Et ce qui veut dire que depuis sa naissance, tout le monde le savait. Et s'il ne le savait pas, et si le Seigneur là, ils l'ont mis en scène par cet homme qui est assis dans son fauteuil et qui lui parle comme un metteur en scène. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai analysé les choses. Je pense qu'à mon avis, Truman est le fils du metteur en scène, tout simplement. Et qu'en fait, il a été mis là depuis qu'il est bébé. Et c'est pour ça qu'il n'est pas au courant. Alors que les autres sont rentrés au fur et à mesure. Et donc, eux ont vu Truman. Mais lui, c'est le seul qui y est depuis qu'il est tout bébé. Et donc, il n'a rien vu de l'extérieur et de ce qui est autour. Mais les autres qui sont avec lui maintenant, les autres n'ont plus d'informations. Et qui sont-ils les autres également? Là, toute la question. Pour revenir à ce dont je voulais aborder, sur les enfants extraordinaires, il y a des temps de notre histoire, et à mon avis, c'est des temps, comme il y a écrit dans le livre de Job, il n'y a rien qui change sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et rien ne change. Et je pense que dans ce domaine-là, rien ne change. Sous la Seconde Guerre mondiale et bien avant la Seconde Guerre mondiale, nous avions un Hitler qui expérimentait, faisait des expériences sur des enfants. Et donc des enfants ariens, qu'il estimait être supérieurs aux autres enfants. Et donc, parce qu'ils avaient les yeux bleus et les cheveux blancs, et qu'à cette époque, pour lui du moins, c'était un signe d'une plus grande intelligence que les autres enfants. Et donc, ces enfants-là étaient tout petits, des groupes d'enfants étaient justement surveillés, sculptés, examinés de très près, formatés, je dirais même, entraînés pour être après dans son armée. Mais il préparait ces enfants-là, finalement, en leur expliquant qu'ils étaient supérieurs et que c'était la race supérieure et que finalement, les autres avaient moins de valeur. Il les préparait à la guerre, finalement. Il les préparait à ce qu'ils soient en mesure de tuer les autres parce que les autres étaient moins supérieurs. Mais c'est même la psychologie d'Hitler qui moi, me questionne dans ce sens où un homme s'est donné finalement une forme d'autorité de Dieu, de décider de la vie ou de la mort d'autres individus.
je sais pas pour vous, hommes. Après, chacun voit à sa porte. Je pense que je vais m'être présentée, mais je ne me représente pas. Moi, je m'appelle Akpalé Imamou Philomène. Je suis une maman célibataire. J'ai 37 ans. Euh, je, je suis une femme, je pense, assez simple. Simple, c'est-à-dire j'aime les choses, le sport, la culture. Voilà, j'aime mon travail. Voilà. Ah, j'essaye d'avoir une vie simple, même si parfois je trouve qu'elle est un peu hors du commun, mais j'essaye d'avoir, et je ne pense pas avoir l'autorité de décider de la vie ou de la mort d'un ou d'une individu. Et je pense même pas que si si le Seigneur me disait décide de la mort ou de la vie d'une personne, je pense que je lui répondrais que je ne suis pas à son niveau pour pouvoir décider de la mort ou de la vie d'un ou d'une individu. Donc qui suis-je? Qui es-tu? Moi, je suis moi et je suis à ma petite personne. Et le Seigneur, il est lui, il est grand, il est le seul, il est l'unique. Donc ayons l'humilité de ne pas penser à qu'être à son niveau. Et, euh, et donc, ces enfants étaient examinés, sculptés et préparés à tuer les autres parce que ces autres étaient inférieurs. Inférieurs. Vous vous rendez compte? Je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Parce que un individu a estimé qu'ils étaient supérieurs aux autres. Euh, du fait de leur couleur de cheveux et de leur couleur de yeux. Bon, c'est une forme de... ça part de la propagande, hein, c'est de la pure propagande. Et puis c'est comment des individus élèvent un autre individu à une telle hauteur qu'ils accordent une telle importance à des paroles. Moi, je reconnais, c'est la parole qui m'inquiète la plus, ça serait celle de mon Dieu. Euh, le, un autre individu, être humain, j'écoute, j'analyse, je respecte les idées qui, quand elles sont pas, quand elles ne coïncident pas avec les miennes, je donne mes argumentations, mais cette parole, je ne la suivrai pas. Je, je ne la suivrai pas si un individu, parce que du fait de son aura prétendue, euh, euh, estime que un autre individu sont inférieurs, ça me choquerait. Pour moi, ça me choquerait personnellement, et je me dirais que bon, euh, moi, ça me poserait question et ça me choquerait. Mais ça existe, ça existe. Et donc, je vais faire une autre vidéo que je vais ouvrir par vous montrer un téléfilm, une série que je regarde et qui va me permettre de poursuivre sur cette thématique des enfants extraordinaires. Ou comme Hitler nous a montré dans l'histoire que il était possible de prendre des petits enfants et d'en faire, et puis l'histoire nous a montré d'en faire malheureusement des, des, je dirais des êtres de la mort, mais qui ont été préparés. Les enfants ne sont pas préparés, les enfants ne sont pas. Le pourcentage d'enfants nés de manière, je dirais, intérieurement ou au niveau de l'âme mauvais, on peut le compter à 0,00. Les enfants ne naissent pas mauvais. Les enfants peuvent le devenir, mais à cause des adultes. Je vous dis à la prochaine vidéo.